Bonjour tout le monde, je suis officiellement de retour après 2 semaines de vacances en Espagne et aujourd'hui je vais vous parler dans un épisode spécial de Elon Musk et de Zuckerberg. Je vais vous parler de toute leur chicane et aussi du lancement de Threads, un nouveau réseau social qui est baptisé selon plusieurs experts en tant que le tueur de Twitter. Donc en fait, c'est Zuckerberg et Elon Musk. C'est deux multimilliardaires, donc dans les plus riches au monde. Elon Musk possède SpaceX, Tesla et Twitter comme compagnie. Twitter, il l'a acheté il y a 9 mois à un prix de 41 milliards de dollars. Et Zuckerberg a en ses mains la compagnie Meta qui a en sa possession WhatsApp, Facebook, Instagram et maintenant Threads. Threads, c'est un nouveau réseau social qui a été créé par Meta et en fait, c'est un réseau social très semblable à Twitter, mais qui, à la place d'avoir les gros désavantages de Twitter, comme avoir les crochets verts pour dire que c'est un compte officiel d'une célébrité et que ceux-là maintenant sont payants, et aussi qu'il y a un nombre limité de tweets à lire sur Twitter. Donc, ils ont pris ces désavantages-là et les ont rendus positifs à l'aide de Threads. En fait, ça a beaucoup bouleversé Elon Musk et plusieurs prévoient la chute de cette compagnie qui était très prospère il y a quelques années, mais qui est en chute libre depuis la création du nouveau réseau social qui a atteint en 48 heures plus de 70 millions d'abonnés. Tellement que ça l'a bouleversé Elon Musk, l'annonce de Zuckerberg. Ils se sont lancés dans des chicanes en se disant qu'ils vont se, bat- se batailler dans une cage ou au Colisée de Rome. Donc c'est vraiment des idées farfelues qui arrivent par-ci et par-là. Mais plusieurs croient que c'est quand même Zuckerberg qui va gagner puisqu'il a déjà participé à des cours d'arts martiaux, des compétitions d'arts martiaux et il a un corps d'athlète. Tandis que Elon Musk, malheureusement, il compare à un gros frigo. Cependant, il s'est trouvé un entraîneur et devinez c'est qui? C'est Georges Saint-Pierre, un athlète québécois qui est un maître des arts martiaux, il est mondialement connu et en fait il s'est engagé à l'entraîner. Donc en fait, Threads, euh, ça va vraiment permettre à Meta d'avoir en main un nouveau type de réseau social où que les gens pourront vraiment plus discuter. Facebook, c'est un vieux réseau social qui est vraiment pour se partager un peu des expériences et tout ça. Instagram, c'est des images. Surtout Threads, ça va vraiment porter des conversations. Et Twitter, c'est un peu comme Twitter. Twitter, c'était des célébrités, surtout politiques, qui pouvaient discuter, partager à l'aide de ce réseau social. Plusieurs croient que c'est seulement Meta qui peut réussir à se mesurer, voire à dépasser Twitter parce qu'elle possède tellement d'utilisateurs de ces réseaux sociaux, c'est-à-dire 2,5 milliards pour Facebook seulement. Et aussi leur autre avantage, c'est que tu peux avoir un compte sur Facebook qui est le même sur Instagram, qui est le même sur WhatsApp, qui est le même sur Threads. Donc ça permet d'avoir vraiment une connectivité entre tous les réseaux sociaux. Et ils en ont un quasiment, ils en ont une panoplie, donc ça permet de toucher euh, à une énorme quantité de personnes qui sont qui ont chacun leur goût en termes de type de réseaux sociaux. Comme dit précédemment, plusieurs prévoient une victoire pour Threads. Mais il y a quelques mois, le Parti républicain aux États-Unis, qui était dirigé par Donald Trump, un ex-président des États-Unis, ont tenté de faire un réseau social pour réunir tous les partisans, les tenants du Parti républicain, mais aussi de Donald Trump, parce que c'est quand même une figure très appréciée du public conservateur républicain. Il avait tenté de faire un réseau social, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que il allait ressembler à Twitter, mais il ne pouvait pas nécessairement se mesurer à lui. Il n'y avait pas autant d'expérience, il n'y avait pas autant d'experts qui étaient préparés dans ce domaine. Donc, c'est vraiment pour ça que
Meta peut se mesurer à Twitter. Plusieurs disent que c'est vraiment à cause de Threads que Twitter va tomber, mais est-ce que c'est seulement à cause de Threads? Plusieurs croient que c'est aussi à cause que Elon Musk a pris des mauvaises décisions afin de sauver de l'argent, parce que on se rappelle, il est en chute libre. Comme je vous l'ai dit, il a rendu certains privilèges payants et il a pris des mauvaises décisions. C'est en rendant ça payant qu'il a perdu beaucoup d'utilisateurs parce que c'était un peu un réseau social qui était unique en son genre. Donc les gens qui l'utilisaient, si on pas nécessairement ils veulent pas nécessairement dépenser leur argent là-dessus, ils voudront changer de réseau social. Donc c'est vraiment en rendant l'application moins appréciable et qu'en plus, il y a une nouvelle application qui a une bonne image, toute jeune, toute nouvelle, avec plein de nouvelles fonctionnalités, qui est connectée à tes autres réseaux sociaux, pourquoi pas aller là, tandis que tu dois payer pour avoir des privilèges et qui rend ce réseau social-là très controversé. Donc, c'est comme ça que je conclus euh, cette émission spéciale qui parlait, entre autres, de Zuckerberg et de Elon Musk, qui m'intéresse énormément parce que quand ils prennent des décisions, ça implique beaucoup de monde en même temps et les applications, les réseaux sociaux qu'ils ont, les compagnies qu'ils ont, ça fait partie de notre quotidien, consulter les réseaux sociaux à chaque jour. Merci.